Bonjour mes chères leaders et bienvenue dans ce nouveau podcast Oser briller. Et aujourd'hui on va voir comment sortir de sa zone de confort. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour être tenu informé des prochains podcasts. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia, je suis lifestyle et money coach et j'accompagne les femmes entrepreneuses à obtenir l'argent qu'elles méritent tout en se créant le lifestyle de la rêve. Commençons tout de suite notre sujet du jour. Ce sujet est important parce que, en tant qu'être humain, on a un processus qui sera toujours le même pour sortir de notre zone de confort et aller vers nos rêves. Donc vous l'avez compris, sortir de votre zone de confort vous permet de réaliser vos rêves. Et comme c'est ce qui nous intéresse, je voulais vous parler de ce sujet. Il y a quelques temps, pour être transparente avec vous, j'ai pris la parole devant 2000 personnes, 2000 leaders. Et ça a été une sacrée sortie de ma zone de confort. Le truc, c'est que, est-ce que j'ai eu peur ? Oui, bien évidemment, je suis un être humain. Ai-je traversé ma peur ? Oui, bien évidemment, parce que je ne me suis pas centrée sur ma petite personne, je me suis centrée plus sur ce que la prise de parole pouvait apporter aux personnes qui allaient entendre mes mots. Sur l'opportunité qui m'était offerte, parce que parler devant 2000 personnes, 2000 leaders, ce n'est pas offert tous les jours, tout simplement, et sur la possibilité d'inspirer au moins une personne dans cette salle, une femme dans cette salle, je me suis tout simplement dit, ok, si grâce à cette intervention, il y a au moins une personne qui ancre dans ses cellules qu'elle peut créer la vie de ses rêves, c'est bon, j'ai gagné mon pari, j'en suis infiniment reconnaissante et c'est parfait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la création de la vie de vos rêves se fait de manière naturelle, à condition, bien sûr, de vous choisir, de sortir de votre zone de confort, de traverser vos peurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils, justement, en tant que femme leader, pour vous permettre de réaliser vos rêves. Tout d'abord, comment sortir de votre zone de confort ? Alors, clairement, on ne va pas y aller par quatre chemins. Et si ce que vous vouliez et désiriez ardemment dans votre vie était dans votre zone de confort, vous l'auriez déjà. Donc, cela peut paraître direct, je l'avoue. Cela peut être aussi challengeant à conscientiser. Pourtant, c'est la réalité. Et quand j'ai conscientisé ça, je peux vous dire que c'est comme si je recevais quelques claques. Ça réveille, une douche froide en fait. Le côté positif, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez intégré, vous pouvez créer la vie de vos rêves. En pensant différemment, en faisant des actions différentes et en levant vos blocages émotionnels. Vous allez me dire, c'est bien joli. Alors comment on sort de sa zone de confort concrètement ? Rassurez-vous, je ne vous dis pas de sauter dans le vide comme ça du jour au lendemain. La technique des petits pas suffira. Moi, je l'appelle la technique des stilettos parce que je trouve ça un peu plus glamour. Quoi qu'il en soit, elle est connue et je vous confirme qu'elle fonctionne. C'est chaque jour faire un petit pas en direction de vos rêves, et ce de manière régulière et constante. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous l'appliquez ? Et si vous ne l'appliquez pas, peut-être posez-vous la question de est-ce que vous êtes réellement aligné avec ce rêve ? Est-ce que vous avez vraiment envie de le réaliser ? Donc, j'aimerais que vous preniez un instant, juste un instant, et que vous réfléchissiez à la vie de vos rêves. Où est-ce que vous vivriez ? De qui seriez-vous entouré ? Comment vous comporteriez-vous ? Et ce, allez vraiment préciser et soyez clair dans chaque domaine de votre vie. Prenez quelques minutes s'il le faut, mettez le podcast en pause. Cela m'est égal, vous pouvez le reprendre juste après. Le plus important, c'est que vous soyez clair sur votre vision et sur la vie de vos rêves. Parce que je vous garantis que la clarté permet d'atteindre vos résultats également. C'est un des ingrédients de la recette, tout simplement. C'est bon ? Alors, maintenant, parmi tout ce que vous avez listé, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à réaliser en premier ? Parce que oui, vous allez tout réaliser, et en même temps, c'est important de conscientiser que quelque part, vous avez besoin de réaliser les choses au fur et à mesure pour pouvoir les intégrer. Donc, quel est le pas que vous pouvez faire aujourd'hui en direction de ce rêve ? Et juste laissez venir. Si ça vous paraît absurde, bizarre, peu importe, notez et réalisez ce petit pas
maintenant. Et je dis bien maintenant. Donc vous pouvez le mettre en pause, ce podcast à nouveau, passer à l'action et reprendre. Vous le savez, les rêves sont faits pour être réalisés. Et vous le méritez le meilleur, c'est quelque chose que je vous répète à chaque podcast. Alors, faites cet exercice, même si vous ressentez de la résistance et que vous êtes peut-être perplexe par rapport au résultat, juste réalisez l'exercice sur la durée, passez à l'action de manière régulière et constatez votre évolution, ne serait-ce que dans quelques jours par rapport à ce que vous avez déjà réalisé. Faites-moi confiance. Ensuite, deuxième point que je voulais vous partager, c'est comment traverser sa peur, comment traverser votre peur. Lorsque vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez souvent rencontrer une nouvelle amie, la peur. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a de ça quelques années, mon rêve était de partir à New York et de pouvoir parler anglais dans le milieu professionnel. Alors, j'y suis allée. Pour celles qui me suivent, vous connaissez mon histoire, donc rapidement pour celles qui ne me connaissent pas encore. En 2017, mon corps m'a envoyé des messages de plus en plus intenses, donc j'ai pris une décision qui a été alignée avec moi, moins avec mon entourage sur le moment, donc ce qui a créé quelques turbulences. Quoi qu'il en soit, je me suis choisie. Et en me choisissant, j'ai réalisé un de mes rêves qui est de partir à New York. Donc je suis partie à New York, ça s'est fait de manière très très rapidement. Bien évidemment, j'ai été accompagnée à ce moment-là par une coach. Clairement, je pense que je ne l'aurais jamais réalisé seule parce que je serais partie très rapidement dans ma zone de confort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je gagnais quand même 3 000 € net par mois. J'étais propriétaire de ma résidence principale, j'avais un petit copain. Bref, sur papier, tout allait bien, sauf que physiquement, ça se passait pas comme ça. Donc, pour revenir à nos moutons, eh bien, j'ai amorcé ce virage à 180 degrés. Je me retrouve à New York quelques mois après avoir commencé mon accompagnement en coaching, pour vous dire que ça peut être très très rapide. Et là, je me retrouve dans une chambre de Airbnb à me dire waouh, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Factuellement, je réalisais un de mes rêves. C'est ce que je veux vous transmettre vraiment comme message. Factuellement, je réalisais réellement un de mes rêves. En interne, j'ai la peur qui a jailli, si ce n'est la panique, et je me suis interrogée sur qu'est-ce qui faisait que j'avais tout remis en cause pour réaliser mes rêves. Comme si mes rêves n'avaient pas autant de légitimité, autant d'importance que finalement la zone de confort et les schémas que je pouvais reproduire pour être aimée. Jusque-là en tout cas. Donc dites-vous bien que vous allez être challengé. Et j'ai eu une sacrée zone de panique. Je me suis retrouvée à pleurer dans cette chambre Airbnb en me disant mais dans une semaine, je dois soutenir un projet business en anglais. C'est quoi ce délire? Donc vous allez traverser des périodes comme ça. C'est obligé. Après, la question, c'est comment vous allez les gérer. Moi, je ne savais pas à l'époque que je traversais cette zone de panique qui était naturelle. Donc, bien évidemment, ma coach m'a coachée. Donc, ça m'a permis de traverser cette zone de turbulence de manière assez fluide. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est naturel. La peur, en général, ou la panique, nous alerte en principe lorsqu'il y a un danger de mort. Par contre, vous serez d'accord avec moi que dans l'exemple que je vous ai donné, et dans la majorité des cas que vous traversez, vous n'avez pas de lion en face de vous lorsque vous les ressentez. Nous sommes d'accord. En fait, il s'agit d'une perception erronée de notre réalité, qui nous indique que nous allons sortir de notre zone de confort ou qu'on est déjà sorti. Alors, plusieurs options s'offrent à nous, en général lorsque l'on rencontre cette peur ou cette panique. Premièrement, reconnaître que nous avons sous une forme déjà développé les compétences qui nous serviront à accomplir notre action. Deuxièmement, aller dans le pire scénario possible en nous demandant, ok, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut vraiment se passer? Vous verrez qu'il y a de la sécurité aussi dans le pire scénario, à condition bien évidemment de mettre de côté notre ego. Troisièmement, passer à l'action. Alors, en fonction de votre tempérament, vous choisirez seulement l'une ou l'autre. Quoi qu'il en soit, je vous invite à les faire l'une après l'autre, tel un processus d'apaisement. Concrètement, lorsque je me suis retrouvée dans cette chambre à New York, la première chose que je me suis dit, c'est ok, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour vraiment prendre la parole en public sur un projet business? Parler anglais, d'accord? Est-ce que j'ai déjà parlé anglais au moins une fois dans ma vie? Oui. Du coup, j'ai listé toutes les fois où j'avais parlé anglais. Deuxièmement, du coup, le vocabulaire professionnel et business, est-ce que je l'avais? Et comment je pouvais le développer d'ici les 7 jours?
Et ensuite, la prise de parole en public. Et la prise de parole en public, c'est quelque chose que j'avais fait sous une autre forme, notamment en tant que manager, pilote de projet, devant mon équipe de projet ou devant mon équipe, entre guillemets, de collaborateurs. Ça pouvait être dans le cadre des formations que j'avais pu donner, donc je l'avais déjà fait. J'avais déjà ces compétences. Maintenant, c'est comment je pouvais les mettre en application au service du projet business que j'allais soutenir en anglais. Ensuite, qu'est-ce qui pouvait réellement se passer dans le pire des cas ? Ok, personne ne comprenait rien à ce que je disais, mes collègues prenaient le relais, je pouvais les briefer en amont en disant « je ne parle pas très bien anglais », chose que j'ai fait, et ensuite passer à l'action, c'est-à-dire que j'ai quand même soutenu le projet. Et tout s'est très bien passé en réalité. Pareil, pour l'exemple de la prise de parole en public devant 2000 leaders, est-ce que j'avais déjà pris la parole en public ? Oui. Devant combien de personnes ? Je me suis rendu compte que je l'avais fait de manière progressive, que le nombre de personnes avait augmenté au fur et à mesure, et qu'en réalité, à chaque fois, ça s'était super bien passé. Et ensuite, est-ce que j'étais déjà montée sur une scène ? Alors oui, parce que pour la petite histoire, j'adore la danse, et nombre de spectacles de danse que j'ai pu faire quand j'étais petite, j'adore ça, tout simplement. Donc je savais que j'avais les compétences pour le faire. Maintenant, c'était comment discipliner cette peur, c'était en passant à l'action. Donc je suis passée à l'action. Vous, ce qui est important de vous dire, c'est par rapport à quelque chose qui vous challenge, qui sort de votre zone de confort, là où vous allez rencontrer votre peur, posez-vous ces 3 questions, faites l'exercice et vous allez voir que ça va être beaucoup, beaucoup plus fluide. Et surtout, envoyez-moi vos messages pour me dire « Ah là, c'est bon, j'ai appliqué le processus d'apaisement et tout s'est bien passé. » Troisième conseil que j'avais envie vraiment de vous partager dans le cadre de ce podcast, c'est créer la vie de vos rêves par l'expérimentation. Donc, je voulais expliquer en filigrane, déjà pour comment finalement traverser votre peur, en vous disant qu'il fallait passer à l'action. Là, ce qui est important, c'est que créer la vie de ses rêves demande et demandera toujours la sortie de votre zone de confort pour aller vers une zone inconnue et traverser votre peur. Je vous garantis que ces 2 étapes en direction de votre vision vous permettra de vivre une vie extraordinaire. Le processus est le même pour chaque être humain sur cette terre. Vous êtes dans votre zone de confort, puis vous arrivez dans une zone de peur, de panique parfois, pour enfin être dans une zone de magie qui est en réalité cette zone inconnue dans laquelle se trouve la magie de votre rêve. Donc, aujourd'hui, je vis la vie de mes rêves. Et je vous avoue que certaines peurs, j'ai su les gérer et d'autres, j'ai été très heureuse d'avoir une coach à mes côtés. Le coaching a transformé ma vie et c'est pour cela que j'ai à cœur de transmettre ces clés à mes clientes aujourd'hui. La clé, c'est oser expérimenter la vie et faites d'expérience, donc lancez-vous. Dans ce podcast, on aura vu comment sortir de votre zone de confort, comment traverser votre peur et comment créer la vie de vos rêves. Alors, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à très vite mes chères leaders. Je vous embrasse.